Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire unique en lien avec la leçon hebdomadaire de Viens et suis-moi. Es-tu prêt pour une version moderne de l'histoire de David et Goliath, John? Oh, je suis prêt. Vas-y. Tu vas adorer ça. Eric Weihenmayer. C'est un nom de famille génial. Quand il était à l'école primaire, on a découvert qu'il souffrait d'une maladie dégénérative des yeux. Et malheureusement, tragiquement, il allait devenir aveugle dans les années qui suivaient. Comme on pouvait s'y attendre, lorsqu'il est entré au lycée, il était complètement aveugle, mais il avait travaillé très dur. Sa mère l'avait aidé. Il a pu rester dans une école ordinaire, il a pu continuer sa vie, parce qu'ils avaient travaillé dur pour s'y préparer. Il n'aimait pas ça d'ailleurs, il n'aimait pas s'entraîner à être aveugle, mais sa mère était vraiment déterminée à ce qu'il puisse surmonter cette épreuve, continuer à avancer et mener une vie merveilleuse et couronnée de succès. Malheureusement, John, et c'est encore plus tragique, après qu'il soit devenu aveugle, sa mère a été tuée dans un accident. Il a traversé des moments vraiment difficiles. Quelques mois plus tard, il lisait un bulletin d'information en braille sur un groupe d'élèves aveugles qui allait commencer l'escalade, une sorte de cours d'initiation à l'escalade. Il s'est dit, ça a l'air complètement fou. Qui serait assez fou pour emmener des enfants aveugles faire de l'escalade? Alors il s'est inscrit. Qu'est-ce qu'un adolescent a d'autre à faire, n'est-ce pas? Et puis, bon, ça a l'air complètement fou. Ce qui a suivi défie toute explication. Eric Weihenmayer, aveugle depuis l'âge de 14 ans, est devenu la première et unique personne aveugle à avoir jamais atteint le sommet de l'Everest. Le plus gros rocher qu'on puisse escalader. J'aimerais faire de l'escalade. Et ce rocher, ça te dit? Mais ce n'est pas tout, John. Il a parcouru 277 miles en kayak sur le fleuve Colorado. Il dit que la peur de l'escalade à l'aveugle surgit quand je tends la main dans l'obscurité, quand je ne sais pas ce que je vais trouver. Chaque mouvement, chaque prise, chaque pas vers le sommet était de s'enfoncer davantage dans l'obscurité sans aucune garantie de ce qui m'attendait. Ce n'est pas un handicap, c'est de la foi. David, en s'avançant face à Goliath avec une grande foi, dit que c'est possible. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Il s'avance et le fait. Savez-vous qu'Eric Weihenmayer appelle cela sa vision intérieure? N'est-ce pas intéressant? Oui, la foi, c'est une vision intérieure. J'adore ça. Sa devise dans la vie, ce qui est en toi est plus fort que ce qui se dresse sur ton chemin. Sympa. Tu n'aimes pas ça? On a là l'armée d'Israël qui regarde Goliath en se disant « Fuyons, on n'a personne d'aussi grand. » Et voilà qu'arrive un petit berger qui dit « C'est qui, ce type? Il faut qu'il tombe, il est en train de… » Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il se moque du Dieu d'Israël. C'est « Je ne peux pas tolérer ça, je vais y aller et m'occuper de lui. » Et Goliath dit, suis-je un chien? Oui, que tu viennes à moi avec ce petit garçon et ses bâtons. 2 Corinthiens, John, je crois que ça dit à moi, nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Nous sommes avec frère Mike Madsen cette semaine. John, nous ne connaissions pas très bien Mike avant, mais waouh, quel enseignant! Oui, c'était génial. Nous espérons que vous vous joindrez à nous et que vous reviendrez la semaine prochaine. Nous vous proposerons une nouvelle édition de Follow Him Favorites.